ravie de te retrouver dans ce taroscope du mois de juillet. Et déjà le mois de juillet, et puis comme on change de semestre, en fait j'ai eu envie de faire un tirage un peu différent. Tu vas avoir plus d'informations, tu vas voir, tu vas découvrir ça. Je te fais pas lambiner très longtemps, j'avais juste une petite chose à te dire. C'est n'hésite pas à aller voir les autres vidéos qui te concernent parce que tout est sorti le même jour. Voilà, il n'y a pas de décalage, tous les signes sont sortis, donc va voir ton ascendant, va voir ton signe lunaire. Partage avec tes copains, copines, toutes les personnes de ton entourage que ça pourrait intéresser d'avoir leur taroscope pour le mois de juillet. C'est souvent un mois où on se pose un peu, où on fait le point, on est en vacances, donc ça peut être intéressant de discuter de tout ça avec tes amis, j'imagine. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Autre chose, il y a plus de 50% des personnes qui regardent cette chaîne qui ne sont pas abonnées. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Tu le sais peut-être, le seul moyen de soutenir les créateurs de contenu sur YouTube, c'est de s'abonner. Donc, si tu me regardes régulièrement ou si tu apprécies les contenus que je peux partager sur cette chaîne, eh bien abonne-toi sans attendre. Ça me soutient et ça me fait très plaisir et merci. Je te laisse donc avec le tirage. Bon voyage, bonne découverte et très bon mois de juillet à toi. On est parti, Lion. Donc, un tirage nouveau, une petite nouveauté pour ce mois-ci. Donc, on commence par la totalité. On va suivre jusqu'ici au changement. Donc là, c'est d'où tu viens. Là, c'est où tu vas. Donc, prends le temps d'analyser tout cela. Tu viens donc de la totalité. Donc, on est sur un 5 de bâton. Il y a pu y avoir ces dernières semaines, ces derniers mois, des conflits intérieurs ou avec d'autres personnes. Ça dépend. Tu sais que c'est un tirage général, mais en tout cas, on ressent une énergie de conflit parce que tu veux tout avoir. Et t'as raison, hein, je t'encourage dans cette direction, mais peut-être que tu as fait face à tes propres limites. Peut-être que tu as fait face aux limites des autres. Est-ce que je peux vraiment avoir ce que je veux ? Jusqu'où j'arrive à me l'autoriser, jusqu'où l'autre tolère mon souhait. Donc là, il y avait vraiment une recherche de totalité, de cohérence, de sens, de logique en fait dans la vie. Si ça va à un endroit, ça doit aller à l'autre. Et je veux tout avoir, je veux pouvoir me dire que je suis heureuse dans toutes les sphères de ma vie. Donc voilà d'où tu viens. Et il y a peut-être une pointe de déception aussi avec laquelle tu arrives dans ce mois de juillet, qui est certainement d'ailleurs le mois de ton anniversaire. Donc c'est pour ça qu'on a un beau changement à la fin et je pense que ça va marquer effectivement une forme de renouveau pour toi. Mais c'est possible qu'il y ait une pointe de déception, une pointe d'amertume par rapport à cette quête de totalité que tu as en toi. Est-ce qu'elle est complètement présente ou pas ? C'est un peu là est la question, j'ai envie de dire. Donc le mois de juillet, il peut très très bien se passer parce qu'il peut amener vers un changement intéressant en passant par toutes ces cartes-là. Alors, j'ai utilisé cette carte comme les mindsets en coaching, donc tu vas voir, c'est super. Ça va vraiment te donner tous les aspects à respecter, à suivre pour que ton mois de juillet se passe vraiment très très bien. J'ai fait en sorte que ça soit très concret et très facile d'accès pour toi. Et on n'est pas du tout dans du prédictif, on est dans des conseils à mettre en place. Ce qui est quand même beaucoup plus utile que de te prédire des choses, n'est-ce pas ? Donc ici, on a la carte de l'harmonie qui nous parle d'une circonstance. Une circonstance qui vient te chercher, donc une circonstance, c'est quelque chose qui est neutre, à laquelle tu vas réagir et on verra après la réaction à avoir. Donc là, on est sur un 10 de coupe qui s'appelle l'harmonie. Donc deux possibilités. Soit tu vas effectivement avoir beaucoup d'harmonie et dans ces cas-là, super, ça va être plus facile de le gérer. Donc par exemple des amis qui viennent te voir et qui sont
dans une belle relation avec toi, où les choses se passent bien, où c'est à l'équilibre, dans ta famille, dans ton travail. Voilà, les circonstances extérieures à toi vont être agréables. Ou alors c'est avec toi-même, hein, que tu vas être dans une harmonie avec toi sans forcément l'avoir générée. Ou alors il peut y avoir aussi des événements qui se produisent qui te mettent en disharmonie. Il faut toujours interpréter une circonstance dans les deux cas. Et puis bon, en l'espace de 30 jours, à mon avis, tu vas pouvoir vivre l'un et l'autre. À la fois de la disharmonie, à la fois de l'harmonie. Si tu vis une disharmonie, ça va être important qu'au niveau de tes pensées, tu restes courageuse. Parce que c'est pas parce qu'une fois quelque chose ne se passe pas comme tu veux ou qui te déséquilibre émotionnellement que tu dois te laisser embarquer là-dedans. Donc on a la carte du courage qui est reliée à la carte de la justice ici. C'est arcane majeur, tu en as 3 des arcanes majeurs. T'as ici justice, là la roue de fortune et là on a un pape. Donc au niveau de tes pensées, conserve l'idée que quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, même quand une situation semble parfois extrêmement déséquilibrée, il y a toujours de l'espoir. Et c'est là en fait qu'il y a cette source de courage qui peut vraiment t'aider à garder le cap. Donc tu vois, cette illustration représente parfaitement ce qu'est le courage. C'est pas choisi par hasard. On a une petite fleur, une petite plante qui pousse dans un muret de pierres et pourtant on a l'impression que ces pierres sont tellement rapprochées qu'il est parfaitement impossible pour une graine de faire son nid, et puis si. Et si la fleur continue de prendre sa place, elle va peut-être même faire effondrer le muret à un moment ou à un autre. Donc c'est important de garder la foi, de garder le courage. Mais c'est pas seulement ça qui est important, parce que parfois on peut penser ça, mais il faut que le reste suive. Il faut qu'au niveau émotionnel et qu'au niveau de nos actions, ça suive. Sinon on peut vraiment s'essouffler. Hein. Donc là, au niveau émotionnel, on a la carte de la politique. On est donc sur un 7 d'épée. Là, c'est important. Alors, ça va falloir que tu sois assez fine dans ton analyse et dans ta perception de l'autre en face. Ça va être important de te montrer sous ton meilleur jour, même si en dessous tu as parfois envie de râler. Il ne s'agit pas d'être diplomate, mais il s'agit de montrer si tu as une circonstance extérieure qui est pleine de disharmonie, eh bien, il s'agit de montrer que tu n'as pas pris la mouche, que tu restes maître de toi-même. Que même si derrière c'est la foire d'empoigne dans ta tête, que tu as des émotions qui sont très complexes et qui sont plutôt de l'ordre de l'anxiété, du stress, de la colère, etc. Et bien c'est important que tu ne les montres pas à la personne qui peut générer en toi cette disharmonie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu les vives dans ton fort intérieur, dans ton intimité, vis-les, exprime-les, extériorise-les. Mais face à la situation de disharmonie, garde en tête que tu vas y arriver, c'est en train d'arriver, tu es cette petite fleur qui manifeste ses racines, qui est en train de prendre sa place, mais ne montre pas ta faiblesse ta faiblesse, c'est pas de la faiblesse, mais ne montre pas ton émotion à celui ou celle, à cette circonstance en fait qui crée en toi de la disharmonie. Par contre, œuvre pour que tu te sentes à l'aise quand même, pas que tu aies l'impression de porter un masque. Tu vois, là on a vraiment le masque de la politique, donc c'est très paradoxal comme tirage en fait, parce que on te conseille de ressentir quand même la colère ou l'animosité qui pourrait être celle qui est vécue, hein, voilà, c'est comme ça, c'est vécu de cette manière-là, donc on va pas se mentir, mais par contre on va pas le montrer à l'autre. Donc il ne s'agit pas non plus de dire à l'autre « oui, tout va bien, t'inquiète pas ». Il ne s'agit pas non plus de lui mentir, de jouer au faux semblant, mais il s'agit de garder une certaine froideur, une certaine distance. C'est plutôt ça. Et tu vois, la nuance, elle est pas évidente, elle est très fine, la nuance. Donc ne mens pas, ne dis pas que tout va bien
que tu gardes le cap et que de toute façon t'en as rien à faire, parce que c'est pas vrai, t'en as quelque chose à faire. Il y aura certainement des émotions qui vont devoir être gérées. Mais ne montre pas forcément tout ce qui se joue en toi. Reste à distance. Et là, au niveau des actions que tu vas pouvoir poser pendant ce mois de juillet, c'est des actions de... Donc on accorde à la participation, hein, c'est dans cette... comment dire ça ? Tu as besoin de faire équipe. Tu as besoin de trouver une équipe avec qui ça fonctionne. Parce que là, je pense que ce qui arrive, hein, la situation qui génère de la disharmonie chez toi, c'est en lien avec un pouvoir. Quelqu'un qui cherche à exercer son pouvoir sur toi et que tu supportes pas. Parce qu'ici, on a le pape. Donc le pape, sachant que cette carte-là, c'est un peu la bête noire, c'est ce qu'il faut garder en tête pendant tout ce mois de juillet. Donc là, on a vraiment l'image d'une personne ou d'une situation, parce que c'est pas forcément quelqu'un, ça peut être une situation, c'est parfois beaucoup plus large qu'une seule personne. En tout cas, on a une énergie qui cherche à imposer quelque chose, à imposer sa volonté. Et tu te rebiffes. T'as bien raison, parce qu'apparemment, ça vient vraiment créer chez toi cette fameuse disharmonie. Donc tu veux pas être impacté, et c'est important que tu te laisses pas avoir par cette énergie-là. Et donc, une des manières de ne pas te laisser avoir, au-delà de rester courageuse, au-delà de garder tes distances et peut-être une certaine froideur, ça va être de t'entourer de personnes qui te soutiennent. Ça va être finalement de créer une équipe qui ressent la même chose que toi, qui va dans la même direction que toi, qui veut la même chose que toi. Donc il y a certainement des personnes dans ton entourage qui vont se manifester ou qui se sont peut-être déjà manifestées. N'oublie pas d'œuvrer pour le collectif et ne te laisse pas happer par une situation ou un individu qui cherche à imposer son pouvoir. Voilà comment je ressens ce tirage. Et là, tu vois, avec l'arcane du changement à la fin du mois, là où tu vas, c'est une espèce de courant d'air, c'est une espèce de... On sent que des portes vont claquer, on sent que peut-être que cette personne ou cette situation qui cherche à avoir du pouvoir sur toi va sentir que la roue tourne et qu'il n'y a plus de prise. Je crois que c'est ça en fait. Plus je m'imprègne, tu vois, de ces cartes, plus je ressens qu'en fait c'est ça. C'est ça, ouais. Plus le temps passe, plus le mois de juillet passe, plus tu gardes le cap, plus la situation ou la personne qui cherche à t'imposer des choses qui ne te conviennent pas se dissout. C'est comme s'il n'y avait plus rien auquel s'accrocher. Et ça, tu sais, c'est quelque chose qui nourrit. Par exemple, dans une relation amoureuse, si t'es tombé sur quelqu'un qui est un peu pervers, ou dans le travail aussi, du harcèlement par exemple, il faut toujours que derrière, il y ait un ressenti. C'est-à-dire que si toi, tu ressens rien, si toi, t'es au point neutre, si tu montres que tu t'en fiches, en fait, l'autre va se détourner de toi et va trouver quelqu'un d'autre à emmerder. C'est comme ça que ces situations de pouvoir fonctionnent. Donc là, c'est... j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire, ça ne m'empêche pas d'être parfois super en colère, mais je ne montre pas cette colère à cette personne, à cette situation. Je l'extériorise autrement. Et voilà, et je garde le cap, parce que derrière, en fait, en gardant le cap, j'ai l'impression que la situation dans laquelle tu es, c'est important que tu y restes, parce qu'il y a des choses à créer dans cette situation. Par exemple, si c'est dans ton travail, peut-être que tu as un chef catastrophique, mais certainement que la mission qu'on t'a donnée, ta mission de travail, elle a du sens pour toi. Donc c'est peut-être important d'y rester, parce que au final, tu aides certainement beaucoup de personnes. Et tu as peut-être une équipe de collègues qui est absolument géniale. Donc ne laisse pas tomber et ne te laisse pas non plus marcher sur les pieds pendant ce mois-ci. Reste dans une forme de rigidité par rapport à ce qui se produit. On a ici un conseil des guides, donc on va le regarder et après on rajoutera des cartes.
Donc on a la carte de la créativité. Alors, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature, tout est permis. Donc là, ce que j'en retiens, c'est effectivement qu'il y a des solutions créatives, et je pense en groupe, majoritairement, tu vas avoir une potentialité importante de travailler en groupe, de te rapprocher peut-être de certains amis, de créer des choses à plusieurs, mais laisse ta peur de côté. Parce que si tu rentres dans la panique, le stress, et que tu te laisses aller dans ce déséquilibre, le changement, ça va pas forcément être celui que tu attends. Finalement, ça va peut-être rester comme ça, parce que le changement, c'est la roue de fortune. On est sur un arcane karmique. Donc, soit on continue de perpétuer encore et encore les mêmes choses, soit on arrive à mettre un stop et à changer de sens la rotation de la roue. Donc ça, c'est vraiment ce qui est possible pour toi. Tu peux changer de sens. Tu peux finalement mettre fin à une situation qui t'a peut-être pesé ou qui est uniquement sur le mois de juillet. Mais j'ai l'impression quand même que c'est pas tout neuf comme histoire. C'est pas tout neuf. Alors, on va rajouter des cartes, comme je te disais. Donc c'est les cartes d'un autre jeu de tarot. Carte de l'extension. Tu sais, je propose une extension à part à laquelle tu peux t'inscrire. Tu as les liens dans la barre d'informations sous la vidéo. Mais je voulais quand même te montrer les cartes pour ton inconscient, pour qu'il y ait des messages qui passent, tout simplement. Alors, on a la reine d'épée. Très bien. Le soleil sur l'harmonie. Ouais, vraiment une notion de fraternité, d'appartenance à un groupe qui est très important pour toi. Est-ce que tu te sens faire partie de cette humanité ? La mort. La mort sur la carte du courage, sur la justice. 2 de bâton, ok. Effectivement, tout en sécurité. 9 de bâton sur le 4 de bâton. Et là, sur le changement, qu'est-ce qu'on rajoute ? 3 de denier. Yes. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Plus de coopération. L'empereur, bon, l'empereur va bien avec le pape, on en parlera de cette carte, parce que je pense que chose importante. Et là, on a un valet de coupe. Donc, je rajouterai peut-être des cartes si j'en ressens le besoin, l'envie surtout, pendant les extensions. En tout cas, je te remercie d'avoir été jusque-là, de m'avoir écouté jusque-là. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. Si mon contenu te plaît, va voir aussi tes autres vidéos d'ascendant et de signes lunaires. Et puis peut-être regarde aussi pour tes proches, si jamais tu souhaites pouvoir bien communiquer avec eux et avoir encore plus d'harmonie dans ta vie. Ça peut être intéressant parfois de regarder les signes des gens qui nous entourent. Voilà, je te dis à très bientôt. Merci à toi. Ciao.